Attention, cette vidéo n'intéressera qu'un public averti avec un patrimoine conséquent. Cette histoire est inspirée d'un cas réel. Monsieur et Madame Chavepa ont environ 60 ans tous les deux et ont un fils unique. Ils sont paysans dans la Drôme et ont vendu une parcelle de terrain à un promoteur immobilier pour un prix de 2 millions d'euros. Soucieux de la transmission de leur patrimoine, ils ont souscrit une assurance vie sur laquelle ils placent l'intégralité du capital. Ainsi, à leur décès, leur fils unique aura un abattement fiscal de 152 500 euros par parent, soit 305 000 euros sur lesquels il n'aura à payer aucun impôt. Il sera ensuite imposé à 20% jusqu'à 1 100 000 euros, puis à 31,25% jusqu'à 2 millions d'euros. Il paiera donc au total 440 000 euros d'impôts, soit un taux moyen d'impôt de 22% pour cette partie d'héritage. Monsieur et Madame Éclairé ont environ 60 ans également et ont aussi un fils unique. Ils sont agriculteurs dans les monts du Lyonnais et ont vendu un terrain à un promoteur immobilier pour un prix de 2 millions d'euros. Soucieux de la transmission de leur patrimoine, ils ont souscrit une assurance vie et, sous les conseils de leur courtier, ont également ouvert un contrat de capitalisation. Voici les conseils qu'ils ont appliqués. Chaque parent a utilisé son droit à donation sans fiscalité qui est de 100 000 euros, plus 30 000 euros dans le cadre de l'amendement Sarkozy, soit 260 000 euros de la valeur du contrat de capitalisation qu'ils vont donner en nue propriété à leur fils. La valeur de la nue propriété et de l'usufruit compte tenu de leur âge est de 50%. Ainsi, au moment de leur décès, l'usufruit viendra rejoindre la nue propriété pour représenter 520 000 euros en pleine propriété qui ne seront pas imposés. À ce stade, Monsieur et Madame Éclairé savent déjà que leur fils, au moment de son héritage, ne paiera pas d'impôt sur les 305 000 premiers euros au titre de l'assurance vie, mais également sur les 520 000 euros au titre de la part de donation sans fiscalité de la nue propriété de leur contrat de capitalisation. Leur courtier va plus loin pour faire encore baisser les droits de succession de ses clients. Il leur conseille de faire une donation supplémentaire en nue propriété sur le reste de la valeur du contrat de capitalisation, c'est-à-dire 1 175 000 euros restants. La valeur de la nue propriété à cet âge étant toujours de 50%, il redonne donc 587 500 euros de ce contrat de capitalisation en nue propriété à leur fils, sur lesquels eux-mêmes paieront des droits de donation de 117 500 euros. Les 50% d'usufruit restants viendront rejoindre la nue propriété et ne seront donc pas imposés. Au final, lorsqu'ils décéderont, leur fils pourra bénéficier de leur héritage d'une valeur de 2 millions d'euros sans avoir à payer le moindre impôt. Et cela n'aura coûté que 117 500 euros à ses parents de leur vivant en droits de donation. Rappelons que le fils de Monsieur et Madame Chavepa devra s'acquitter quant à lui pour le même héritage de 440 000 euros. La famille éclairée aura donc fait une économie d'impôt de 322 500 euros sur leur patrimoine familial. De plus, l'intérêt de faire une donation sur l'intégralité du contrat aura permis de fixer le taux d'imposition indépendamment d'éventuelles évolutions législatives sur la fiscalité des donations, sachant que sur les 30 dernières années, la tendance n'est objectivement pas favorable aux familles. Mais alors, quelle est la différence entre la famille Chavepa et la famille Éclairé? Madame et Monsieur Éclairé ont suivi les conseils de leur courtier expert sur l'importance de gérer son patrimoine familial de son vivant pour optimiser les avantages fiscaux existants. Et vous? Êtes-vous bien conseillé?